Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour des parties pédagogiques comme vous en avez l'habitude. Et on va jouer donc avec 15 minutes plus 10 secondes d'incrément en suivant les conseils de Blitzstream. Donc c'est la quatrième ou cinquième vidéo dans le genre, je crois. Vous avez été nombreux à bien l'aimer, donc c'est parti. J'en refais une et on va jouer tout de suite. Donc cette partie de rapide en suivant les conseils. Donc on joue contre un 1583 Elo, donc il va falloir faire une partie vraiment très clean, on va dire, parce que du coup c'est des adversaires qui sont... un adversaire qui est classé à peu près 100 Elo de plus que moi, donc ça va être intéressant au niveau de la précision peut-être à analyser comme partie. Donc on suit les conseils de Blitzstream, développer contrôle de centre, ok, c'est la partie qu'on va faire en premier, je pense. Ensuite, donc gagner des temps de développement, ça va être durant toute la partie. Faire jouer ces pièces ensemble et protéger. Reconnaître les schémas tactiques, évaluer les finales, repérer les forces faiblesses, considérer les échanges de même valeur. Donc voilà, je pense que vous commencez à les connaître, ces conseils, vu que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, donc je vous ai dit. Et donc c'est parti, il me joue le coup E4, ce sur quoi je réponds C6, C6 et non pas C5. Donc la défense Caro-Can. Donc c'est parti, il me joue le coup le plus courant, D4, il amène deux pions au centre et l'objectif de C6 c'est de jouer ensuite le coup D5. Donc c'est parti, j'ai joué le D5 et donc dans cette position là il a trois coups possibles. Cavalier C3 avec l'idée ici de pion prend, cavalier prend et après généralement la ligne principale ici c'est fou F5, cavalier G3 et fou G6. Voilà. Sinon vous avez donc la variante d'avance, donc c'est ce qu'il a joué. À ça je peux répondre par exemple le coup fou F5, par exemple cavalier F3, ensuite j'avais du mal à faire les flèches, E6, et peut-être qu'après on pourra jouer le coup par exemple C5, et sur pion prend, ramener le fou, et justement gagner des temps de développement. Et la dernière variante, sinon c'est pion prend, donc la variante d'échange, mais c'est une variante qui est très peu jouée puisqu'elle est moins bonne que les deux autres possibilités. Donc là, il me joue le coup fou D3, ce sur quoi je joue fou prend D3. Alors j'ai une partie récente où mon adversaire a joué pion prend D3, mais cette fois-ci, mon adversaire va jouer le coup dame D3. Donc ce sur quoi je réponds généralement E6, avec l'idée de contrôler le centre en protégeant mes pièces. Donc ça, c'est l'idée numéro 3. Faire jouer ces pièces ensemble, les protéger. Et l'idée de ça, ça va être de jouer ensuite le coup C5, donc comme je vous ai dit, pour prendre de l'espace au centre. Donc c'est ce que je vais jouer. S'il refuse de prendre, dans ce cas-là, je vais pousser le pion et je vais me retrouver avec une structure de case blanche. Et c'est plutôt bien pour moi parce que maintenant, mon mauvais fou, je l'ai changé. Voilà, donc j'ai changé mon mauvais fou, qui est le fou de case blanche. Et lui, il se retrouve avec son fou de case noire. Et qui est son mauvais fou. Donc ça, c'est plutôt bénéfique pour moi. Alors, est-ce que je joue d'abord cavalier E3, puis cavalier G6, qui est ce que je joue principalement dans la Caro-Can. Ensuite, par exemple, fou F7, puis petit roc. Ou est-ce que je vais d'abord contrôler le centre, donc comme le premier conseil de Blitzstream. Mais bon, ça contredit un peu cette phrase, donc développer contrôle le centre, oui, mais après il y a roquer. Or là, si je joue ça, je perds un temps pour roquer. Donc je préfère encore d'abord développer mon cavalier, puis mon fou, et ensuite aller roquer pour mettre mon roi en sécurité le plus rapidement possible. Lui, vous voyez, il a cet avantage d'avoir échangé maintenant son fou de case blanche. Il a l'avantage de
pouvoir roquer rapidement. Donc là, je joue un coup embêtant qu'on me joue pas souvent, mais qui a un coup, je pense, possible. C'est le coup G5. Cloue mon cavalier. Et c'est assez désagréable. Mais bon, je vais répondre par le coup. Qu'est-ce que je peux répondre? Soit le coup C7, soit le coup donc dame B7, soit le coup dame B6. Dame C7 ou dame B6. Je vais d'abord développer ma dame ici. Et ensuite, peut-être, je vais jouer H6. Et sur fou G4, voilà. Alors, intéressant. Il veut essayer de me créer une mauvaise structure. Sur pion prend, ça c'est pas très bon. Alors, je pense qu'il faut d'abord prendre. Et sur pion prend, j'ai une structure qui est pas très bonne, mais qui peut se créer des pions passés. Parce qu'ensuite, si j'arrive à jouer par exemple A4, pion prend, et il y a des pions passés. Donc là, j'échange les dames, c'est ce que j'aime bien faire. Et maintenant, comme je vous ai dit, H6. Sur le coup, donc fou G4, je suis le conseil de Blitzstream, le conseil numéro 2, gagner des temps de développement. Et maintenant, je me retrouve à attaquer ce fou. Et la position qui va peut-être s'ouvrir. C'est pour ça qu'il décide de pas échanger. Sauf que maintenant, malheureusement je pense pour lui, je peux jouer le coup fou 7. Et maintenant j'ai gagné des temps de développement. Et je vais finir le conseil numéro 1. Qui est donc développer, contrôler centre et roquer. Donc ça c'est très bien pour moi. Je vais ensuite peut-être... il va peut-être jouer C4. Voilà. Alors, C4. Le problème de C4, c'est sur pion prend, je me retrouve avec un pion isolé. Et sur pion prend et pion prend ici, avec le développement de mon cavalier, je sais pas si ça va, il peut peut-être avancer. Je vais peut-être quand même prendre. Alors là, la position qui est en train de s'ouvrir, donc il y aura peut-être l'avantage dans la suite de la partie à avoir des fous. Donc ça va être peut-être qu'il va suivre le conseil numéro 6, repérer les forces et faiblesses. Et peut-être que les forces, après, ça va être les fous. Alors là, j'ai un bon fou, donc mon fou de couleur opposée à ma structure de pion. Et lui, il a un mauvais fou. Donc ça, c'est plutôt bien. Et mon idée, ça va être de conserver ce fou qui est très bon. Alors là, peut-être que vous avez vu le coup fou B4, mais sur fou B4, il y a cavalier D2, développe une pièce, et ici il rock, il a gagné un temps. Moi, mon fou, il peut être bon ici, mais il fera pas grand chose. Donc je vais peut-être d'abord prendre. Sur pion prend, je rock. Après, il faut faire attention. Il a une tour qui peut très facilement venir, et donc ça peut être dangereux. Maintenant, il a un pion passé, et il va falloir contrôler ce pion passé. Donc d'abord, je joue petit rock, et ensuite, il va falloir tenir ce pion passé, parce qu'il va être dangereux. Donc, comme disait une citation de Nimzovic, un pion passé, c'est un dangereux criminel qu'il faut arrêter. Donc, tout simplement, je vais essayer d'arrêter ce pion, de le prendre, et ma position qui va s'améliorer probablement. Donc là, je vais d'abord peut-être développer mon cavalier, soit en D7, soit en C6. Le problème de C6, c'est que du coup, ma tour peut pas intervenir. Mais le problème de D7, c'est que mon cavalier... et peut-être qu'il peut rebondir en B6. Ça peut être une possibilité. Mais le problème, sur cavalier D7, c'est qu'il y a le coup C5. Et C5 m'embête. Donc peut-être d'abord cavalier C6. S'il avance le pion prend. Et peut-être cavalier B4 pour attaquer ce pion. Je ramène mes tours, je me protège
de ce pion en A7 qui va devenir faible. Donc ça, conseil numéro 6, évaluer les forces et faiblesses. Reconnaître les schémas tactiques, pour l'instant, il n'y en a pas trop, j'ai l'impression. Mais ça pourra être le cas après. Ensuite, on a évalué les finales, donc ça va être après aussi. Considérer les échanges de même valeur. Donc là, considérer les échanges de même valeur. Pion prend. Cavalier B4. Imaginons qu'il mette sa tour et tour D8. Et finalement, il a juste le coup cavalier. Cavalier C3 qui le sauve. Et qu'est-ce que je peux jouer encore? Je peux pas trop attaquer. Pion prend. Ah oui, mais peut-être qu'après ça, sur cavalier B4, il peut tout simplement jouer D6. Et là, mon fou qui se retrouve un peu enfermé, il peut pas aller ici, puisqu'il y a cavalier prend, donc il est obligé de reculer, ça c'est pas bon. Donc, est-ce que j'aurais pas sur... Donc, peut-être que j'ai pas trop intérêt à prendre le pion directement. Peut-être que j'ai juste intérêt à développer. Alors ici, sur pion prend, ça affaiblit madame. Madame, mon roi. Ça affaiblit le roc de mon roi. Donc, est-ce que c'est bon? Je sais pas trop. Après, ça m'ouvre la colonne. Ah oui, mais j'ai le cavalier en prise. Il faut surtout pas que j'oublie ça. Sur cavalier ici, j'ai peut-être juste des D6. De toute façon, je vais me prendre des 6 forcément. Ça peut être ça mon problème. Je vais pas forcément me prendre des 6 sur pion prend. Mon cavalier a encore attaqué. Je préfère échanger. Parce que ça simplifie la position. Son fou reste toujours enfermé. En plus, si je joue D6, ça va être encore plus compliqué. Donc ça peut rester une possibilité. Alors, qu'est-ce que je peux jouer? Qu'est-ce que je joue comme coup de cavalier? Sachant que de toute façon, quoi que je joue, je pense, il va jouer D7, D6. Donc, D6. L'idée, ce sera d'attaquer son pion ici. Alors, peut-être D6. De toute façon, je suis obligé de jouer fou D8. Donc, où est-ce que je vais? Je peux pas aller ici. Je peux pas aller ici, ni ici. Donc, il me reste... On fait par élimination. Il me reste 1, 2, 3 cases. Ici, ça bloque les tours. Mon fou si mon cavalier va en D8, ça bloque mon fou. C'est catastrophique. S'il va en B8, ça enferme madame, ma tour. Donc le seul coup qui me reste, c'est cavalier B4. J'attaque le pion. Il est obligé de bouger. Et ensuite, fou D8 pour aller revenir en B6 et attaquer sur la diagonale du roi. Ça peut être quand même intéressant. Imaginons un coup comme tour. Alors, tour A4, cavalier D5 peut-être. Je vois que ça comme coup. Ou alors, cavalier C6. Cavalier 6 peut être bon. Ça continue de l'attaquer le pion. Et ensuite, si je développe ma tour ici, par exemple sur D7, c'est pas trop grave parce que je jouerai tour E7, continue d'attaquer 3 fois le pion. Ça peut être une possibilité. Alors là, il lit ses tours. Moi aussi, je vais les lier. Et en plus, maintenant, je protège le pion A7 grâce à mon fou qui est en B6. Donc après, je pourrais peut-être jouer... Ah, alors, il joue un coup que j'ai pas vu, mais qui est logique et qui est intéressant. Cavalier A4. Alors, vous voyez,
reconnaître les schémas tactiques, ça pourrait être un schéma tactique un peu ici. Un thème d'enfermement de fou. Alors, mon fou, de toute façon, je peux pas trop le bouger. Mon seul moyen, c'est de protéger. Est-ce que pour le protéger, je peux jouer cavalier D5? Ça peut être une possibilité, effectivement. Cavalier D5. Sur cavalier prend, et j'évite de faire pion prend et d'avoir une structure avec des pions doublés. Donc c'est peut-être que je jouais cavalier D5, et après cavalier D5, il y a peut-être le coup tour D1 qui m'embêterait. C'est ça le problème. Maintenant, il a une position ouverte et c'est lui qui a l'avantage dans les attaques. Si cavalier prend, alors certes maintenant il a pris mon fou, la position est ouverte, donc ça il aura un avantage, donc ça, conseil numéro 6, repérer les forces faiblesses. Mais le problème pour lui, c'est qu'il aura quand même un fou enfermé. Son fou, il n'a pas de case. Il peut pas aller ici ni ici. Et donc il a que 2 cases pour bouger. On va dire que c'est plutôt un mauvais fou. Enfin, c'est un mauvais fou, mais un mauvais fou qui en plus n'a pas de case. Moi j'avais un bon fou par exemple au début de partie. Vous voyez, mon fou ici, c'est un mauvais fou, mais un fou qui est plutôt bien développé parce qu'il contrôle une jolie diagonale et il n'est pas enfermé par sa structure de pion. Là, il y a un fou qui est enfermé et qui peut pas se développer à cause de sa structure de pion de départ, qui est une structure de pion sur case noire. Alors, il jouait le coup que j'imaginais et qui m'embêtait le plus. Sa force, mais une structure de pion doublé. Et en plus, il va pouvoir avancer son pion. Donc ça, c'est vraiment une position critique pour moi. Et après, je trouverais peut-être, j'ai peut-être le coup cavalier E2. Mais cavalier E2, le seul avantage que je pourrais avoir, c'est de doubler ses pions. Parce que finalement, je gagne le fou, mais comme je vous ai dit, le fou est mauvais. Donc j'ai pas intérêt à l'échanger. Donc l'idée, ça serait plus de doubler ses pions. Mais même ça serait pas trop grave pour lui parce qu'il aurait quand même une structure de pion assez compacte. Donc là, il double mes pions. Et je pense ensuite qu'il va échanger mes tours. Et maintenant, imaginons D7. Je suis obligé de jouer tour D8. Et finalement, la position qui tient un peu. Si l'échange s'en fout, mon roi va être plus rapide et va aller capturer ce pion. Après, le problème que je peux avoir, c'est que j'ai des pions doublés isolés. Alors, c'est des pions doublés. Ils sont isolés, ils sont passés. Ça, c'est l'avantage. Mais bon, je sais pas si c'est très bon de les avoir. Je pense pas que ça soit bon. En fait, des pions doublés isolés comme ça, c'est aussi fort qu'un pion passé. Alors on pourrait se dire oui, bah du coup c'est bon. Sauf que si ça équivaut à un pion passé, ça veut dire que j'ai un pion de moins. Et avec un pion de moins, on pourrait dire que ma position est perdante. Et à mon avis, c'est le cas. Ma position, pour l'instant, elle est perdante. C'est pour ça que mon objectif, c'est de tenir la nulle. Parce que tenir la nulle contre un joueur qui est classé 100 et au-dessus de moi, je pense que ça serait ma plus grosse victoire. Ma victoire contre un adversaire... un adversaire classé... je crois que j'ai jamais battu un adversaire aussi haut classé. Alors, qu'est-ce que c'est que son idée avec cavalier D4? Peut-être cavalier D4 pour empêcher cavalier E2. Mais je vois pas trop l'utilité. Alors là, si je joue le coup... Alors, si je joue E8, tour E8, il pourrait juste jouer D7 et je suis obligé de revenir. Et finalement, bon, quoique, ça attaque le pion, mais si, par exemple, il joue... Ah, par exemple, sur tour E1, j'ai peut-être le coup
cavalier, E3, attaque le pion et attaque la dame, la tour. Après, peut-être qu'il veut aussi rebondir en B5. Mais si il rebondit en B5, donc sur tour 8, s'il rebondit en B5, bah, je prends le pion. Donc peut-être que ça peut être une possibilité. Ah, oui, mais si tour 8, cavalier B5, si je prends le pion, j'attaque son cavalier, il peut juste jouer D8. Et c'est catastrophique. Parce que si je reviens avec cavalier E6, il peut juste jouer promotion. Et sur cavalier prend, il y a tour prend sur échec. Je suis obligé de revenir. D'y aller ici. Ah, mais attendez. Il faut qu'il empêche l'échec et mat. À cause du pion passé. À cause de son roc. Ah, mais il faut qu'il empêche le mat du couloir. Et en même temps, il faut qu'il bouge son cavalier. Peut-être que c'est une possibilité. Est-ce que j'ai bien calculé? Donc, tour 8. Cavalier B5. Puis, pion prend. D7. Cavalier 8. Et j'empêche. Ouais, mais si après il bouge son cavalier, je peux plus revenir avec la dame. Ah oui, mais après j'ai peut-être le coup cavalier D8. Ah, ça peut être une possibilité. Allez, je joue tour 8. À mon avis, c'est pas très bon, mais ça peut être une possibilité pour lui faire peur. Si je joue D7, comme j'ai dit, je joue un coup classique. Ah, alors il fait partir mon cavalier. J'avais pas envisagé ce coup, mais c'est un coup logique et qui m'embête en plus. Mais j'ai peut-être juste ce coup-là, mais je défends plus trop. Je défends, après je peux plus revenir, et maintenant il a le coup F7. Et oui, F4. Et il protège tout. Il joue bien, il joue bien. Bon, après c'est évident, hein. C'est un 1583 Elo. Donc là, on va faire un récapitulatif des conseils. Le conseil numéro 1, appliqué. Conseil numéro 2, c'est bon. Conseil numéro 3, faire jouer ses pièces ensemble et protéger. Pas totalement fait, mais bon, maintenant qu'il n'y a plus trop de pièces, c'est plus trop. On peut plus trop faire ce conseil. Reconnaître les schémas tactiques, ça peut encore être possible sur la fin de partie. Ensuite, évaluer les finales, bah là ça va être le cas. Évaluer la finale, pour l'instant ma finale matériel égal mais position perdante. Ensuite, repérer les forces et faiblesses. Bah, faiblesse, on a ces pions doublés, isolés. Et enfin, considérer les échanges de même valeur. Et ben, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la partie, si on peut faire des échanges de même valeur qui arrangerait un peu plus ma position. Alors, peut-être que je pourrais jouer F8 et ensuite E6. L'idée c'est d'aller essayer d'échanger ce cavalier. Alors F8, s'il développe ici, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Et si je joue F6, il avance juste le pion et là c'est encore pire. Je pense que je vais être obligé de jouer ça. Et bon, le pion passé, s'il avance, on le chope, on va dire. Il veut pas avancer son pion passé. Mon roi, par contre, va falloir qu'il vienne en jeu. Parce que c'est un roi qui est plus proche de la structure de pion que l'O3. Enfin, en tout cas, du pion passé que l'O3. Donc, il va être plus facilement attaquable. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut jouer.
Alors, il joue le coup auquel je m'attendais. Cavalier B5. Et maintenant, à quoi je vais jouer? À quoi je vais jouer? Qu'est-ce que je vais jouer? Ouais, je suis fatigué, c'est le réveillon d'hier, hein. Bah, d'ailleurs, j'espère que vous avez tous passé un très bon réveillon. Moi, bah, ça s'est très bien passé. Évidemment, je me suis couché tard, donc je suis un peu fatigué, mais j'espère que vous allez quand même apprécier cette vidéo. Alors, sur F5, donc peut-être cavalier F6 sur F5, je fais C5, cavalier C5, D3, tour D8, je sais pas trop. Je sais pas trop, il menace quand même cavalier C7. Ok, je vais jouer ça. Sur cavalier C7, j'échange et moi ça me va. J'aimerais bien échanger. Ah oui, sur cavalier C7, prise, prise. Et si je fais tour C8, c'est catastrophique. Parce qu'il y a tour D8. Tour D8 force l'échange des tours. Et il prend avec son pion passé. Alors peut-être qu'il va calculer ça. Et l'idée pour moi sur cavalier C7, c'est de faire cavalier prend, pion prend. Et bah, je vais bouger mon roi. Je suis obligé de bouger mon roi en G7. Et sur tour C1, je suis obligé de jouer tour C8. C'est forcé. Bon, j'ai plus trop de temps. On se repasse les conseils dans la tête. Donc, conseil 1 fait. Conseil 2 fait. Conseil 3, bon, on va dire qu'il est fait. Conseil 4, reconnaître les schémas tactiques. Pas maintenant, on va dire. Je peux pas le faire encore maintenant. Ensuite, évaluer les finales. Bon, je vous l'ai dit, finale perdante, même si il y a matériel égal. Donc, bah voilà. Repérer les forces et faiblesses, comme je vous l'ai dit, c'est pion isolé, c'est pion passé isolé, pion passé doublé isolé même. Et ensuite, considérer les échanges de même valeur, c'est ce que je vais essayer de faire dans la suite de la partie. Donc là, il faut que je joue assez rapidement, j'ai plus trop de temps. Donc, est-ce que cavalier C5 est une possibilité? Je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que je pourrais jouer tour A8? Tour A8 avec comme idée de faire venir mon roi. C'est mon cavalier empêche son cavalier d'aller ici. Et du coup, il a plus trop de cases. Allez, c'est parti, je fais venir mon roi. Faut que je fasse toujours attention. Et tuer son cavalier. J'aime pas du tout les cavaliers parce que dans les finales parce que ils sont extrêmement dangereux. Alors, il joue ça. Ok. Ah, j'aurais bien aimé jouer tour A3, mais c'est pas possible à cause du cavalier. Je veux juste centraliser mon cavalier. Mais maintenant, il a peut-être cavalier C7. En tout cas, je peux pas jouer. Je pourrais pas jouer ensuite cavalier 8 à cause de cavalier C7. Et au final, mon roi qui peut pas trop venir. Alors, justement, il joue cavalier C7. Donc, position qui est critique. Il faut faire extrêmement attention. Qu'est-ce que je peux jouer? Il a un pion
pressé. Il faut que je fasse très très attention. Alors, il attaque ma tour. Ouais. Qu'est-ce que je peux répondre à ce coup-là? Je sais pas trop. J'aimerais bien faire partir son cavalier. En échangeant... Ah, si je joue ça, peut-être que après, je pourrais jouer cavalier à 6. C'est une possibilité. Alors, il avance le pion, très bien. Eh ben, je pense que je suis obligé de prendre. Ah oui, mais maintenant, ah, sur cavalier prend, il y a encore cavalier prend. Mais bon, je peux rien faire. J'ai l'impression que je peux rien faire. Il menace de jouer le coup E7. Il menace pas mal de trucs. Sur cavalier prend, il y a cavalier prend mais sur échec. Sur E8, ben je peux pas à cause du cavalier. En fait, le cavalier, j'aimerais bien l'échanger. Je vais faire ça. Si je joue ça, je joue D7. Tour D8. Si je joue D7, je joue tour D8. Mais là, faut que je joue rapidement. Sur... Est-ce qu'il y aura pas pion prend? Non. Bon, là, il a deux pions passés maintenant. Moi, j'ai deux pions qui sont passés, mais qui sont malheureusement isolés, comme j'ai dit. Et bah, ça va être... C'est impossible à jouer avec ça. Donc je pense que cette finale est perdue. En plus, il lui reste pas mal de temps. Mais je pense qu'à l'analyse, j'aurai une précision plutôt très bonne. Parce que je pense que j'ai joué des coups plutôt bons, même s'il a mieux joué que moi. Ah, là, le problème, c'est qu'il pourra jouer E7. E7, ben voilà. Roi ici. Et ensuite, promotion. Prise, prise. Ah, même pas. Attendez. Et sur prise ici. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce coup D7? Je m'y attendais pas. Sur... Bah là, il sacrifie. Bon, je veux prendre, mais du coup, il fait dame. Il fait dame. Et je prends ici. Et... Ah non, même pas. Ah bah oui, il fait dame là, évidemment. Et dame là. Et bah, la partie qui est perdue. Je vais essayer de me défendre tant bien que mal. Mais ça va être trop dur à défendre et bah je vais perdre cette partie. Probablement. Même si c'était quand même une très belle partie, je pense. En tout cas, j'étais plutôt content de mes coups. J'ai pas fait d'erreur majeure. Il faudra juste que je vois bah où c'est que ça a pêché. Mais je trouve que j'ai fait une partie plutôt bonne. Donc voilà, c'est terminé. On va regarder le bilan de la partie. Alors, selon le bilan, j'ai fait 2 gaffes. Bon, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que j'ai effectivement fait 2 gaffes? Ah, partie à 75,5%. Je pensais que j'avais fait mieux quand même. On va voir. En tout cas, à un moment, j'ai fait une imprécision. Mais sinon,
à partir de ce moment-là, la position qui était plutôt correcte. Donc, on va tout de suite analyser cette partie. E6, donc C6, c'est la Caro-Kann. Et bon, je vous explique pas plus le développement, donc classique. Je joue les meilleurs coups. Alors, sauf là, C4. Le mieux aurait été cavalier D7. Donc, bon. Après, j'ai quand même un développement plutôt bon. B5 ici était mieux. Pour consolider la structure de pion. Bon, voilà. Et donc là, une position qui est légèrement gagnante pour les noirs. Donc c'est quand même vachement bien. Ça veut dire que j'ai très bien fait une très bonne ouverture. Cavalier 6, erreur. Le mieux aurait été donc fou B4. Bon, je vois pas trop à quoi ça sert. Peut-être empêcher tour E1. Mais je pense que le mieux pour lui, c'est quand même tour D4. Pour aller se créer un deuxième pion passé. Enfin, pour aller se créer un premier pion passé, je veux dire. Donc là, D5 et prise erreur. Le mieux aurait été cavalier B8. Étonnant. On ferme la tour. Moi, je l'aurais pas trop aimé comme position. Et après, à partir de ce moment-là, en fait, c'est une position qui est difficile à tenir. Donc là, F5 pour essayer d'enfermer le fou. Donc là, cavalier D. Donc là, il a enfermé mon fou, cavalier D5. Pourquoi c'est pas bon, cavalier D5? Le mieux aurait été tour E8, en fait, pour contrôler la colonne ouverte. Et sur prise. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, il y a quand même une position qui est gagnante pour les blancs. Ça donne quand même une position gagnante pour les blancs, mais ça réduit quand même l'écart. Donc là, fou D1, tour F D1, cavalier DF4, donc meilleur coup, prise. Et donc là, il a réussi à simplifier la finale. Donc là, considérer les échanges de même valeur, c'est ce qu'il a très bien fait. Cavalier D4 erreur. Et là, j'ai loupé le coup. Cavalier D3. Cavalier D3 avec l'idée sur tour prend de faire tour A1. Échec et mat. Enfin, échec et mat, presque échec et mat après tour D1, tour prend D1, échec et mat. Donc là, l'idée, c'était de faire cavalier F3 pour lui. Et moi, j'avais cavalier C5 ensuite pour essayer de défendre le pion. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai loupé. Au lieu de ça, j'ai fait tour E8 qui donne l'avantage au blanc. Et là, j'ai essayé de défendre. J'ai joué des coups plutôt bons, même s'il y a des imprécisions. Mes coups dans l'ensemble sont plutôt bons. Alors, c'est quoi l'idée ici? Prise. Pourquoi il veut prendre? Pourquoi il veut prendre l'idée sur tour prend, prise, B5? Ah ouais, ça en fait c'est juste pour empêcher d'avoir un pion passé, mais bon, ça, pour moi c'est quand même mieux d'essayer de défendre, de créer des pièges. Et après, prise, c'était l'erreur. Ici, le mieux c'était prise. Mais bon, l'avantage était quand même considérable pour les blancs, donc je pouvais rien faire. Donc là, le mieux serait été roi ici. Pour avoir un mat un peu plus long, mais c'est bon, ça change rien. De toute façon, il m'aurait maté. Et donc, dame F4, échec et mat. Donc voilà, j'ai essayé de suivre les conseils de Blitzstream. J'ai fait une partie qui me semblait correcte, même si l'évaluation, elle est pas trop en ma faveur. Pour moi, j'ai fait une partie donc plutôt bonne. Et bon, c'était un joueur qui était classé bien mieux que moi, donc je suis pas trop déçu, ça va. Donc voilà, c'était quand même une bonne partie. J'espère que je vais quand même augmenter mon classement Elo. Donc mon objectif, on a dit, c'était les 1800 Elo à la fin de l'année 2022. Donc si vous avez aimé cette vidéo sur les conseils de Blitzstream, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je ferai sûrement une prochaine vidéo sur mon bilan de l'année 2021 aux échecs, que ce soit sur Chess.com ou en IRL, pardon.
Et donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!